Oui, bonjour la classe. Oui, nous sommes au 8e année de l'éducation de base dans notre cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre. En SVT, nous utilisons la méthode, la nouvelle méthodologie, l'APS, approche par situation, mais compte tenu de la situation actuelle, nous sommes obligés de recourir à l'ancienne méthode, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons utiliser l'ancienne méthode. Alors, nous sommes dans le sous-domaine des zoologies. Qu'est-ce que nous avons étudié la fois passée? Oui, la fois passée, nous avons étudié le corps humain. Nous étions dans le corps humain. Et précisément, la partie qui avait fait l'objet de notre leçon, c'était l'appareil excréteur. Alors, de quoi était-il composé l'appareil excréteur? L'appareil excréteur était composé de deux reins et des voies urinaires. Et parmi les voies urinaires, nous avons cité l'urétère, les urètres. Les deux reins produisent l'urine. C'est ça le rôle. Alors, après le corps humain, nous passons à l'étude des animaux. Mais nous avons étudié depuis l'école primaire les animaux qui sont sur la terre. Ils sont constitués de combien d'embranchements? Oui, les animaux sont constitués de deux grands embranchements, lesquels l'embranchement des vertébrés et l'embranchement des invertébrés. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'embranchement des vertébrés. Les vertébrés. Qu'est-ce que c'est les vertébrés? Par définition, les vertébrés sont des animaux ayant une colonne vertébrale. En d'autres termes, ils ont ce que nous appelons le squelette interne, la colonne vertébrale. Alors que ceux qui n'en ont pas sont des invertébrés. Nous pouvons citer un exemple d'invertébré, donc un animal ayant la colonne vertébrale, le squelette interne. Les chats, par exemple, est invertébré. La vache, la poule, la grenouille. Donc les exemples sont légion. Et dans les cas des invertébrés, la mouche est un invertébré, les cancrelats ou la blatte, son nom scientifique, c'est un invertébré aussi, le cancrelat. Alors, nous revenons ici aux vertébrés. Nous passons maintenant à la classification des vertébrés. Après avoir défini les vertébrés, nous passons à la classification des vertébrés. L'embranchement des vertébrés regroupe ou compte 5 classes. Cet embranchement possède 5 classes qui sont les suivantes. 1. La classe des mammifères. La classe des mammifères. Tous nous savons que les mammifères sont les vertébrés qui possèdent des mamelles. Deuxième classe, la classe des oiseaux, la classe des reptiles, la classe des batraciens. Les batraciens, on les appelle aussi les amphibiens. Enfin, la classe des poissons. Ce sont les 5 classes qui constituent l'embranchement des vertébrés. Nous avons ici une planche qui nous
nous présente quelques mammifères ici. Nous sommes dans la première classe. Tous ces animaux que nous avons ici sont des mammifères, y compris la chauve-souris. C'est un mammifère volant. Celui-là vole. Il est placé ici. Pourquoi? Parce que la chauve-souris n'est pas un oiseau. C'est un animal ayant des mamelles comme tous les autres mammifères ici. Donc, il fait partie de mammifères. La classe de mammifères. La deuxième classe, c'est la classe des oiseaux. Nous avons les oiseaux ici. Après, donc, la classe des mammifères, nous avons la classe des oiseaux. Là, nous allons en ordre chronologique des vertébrés. Donc, nous suivons l'ordre chronologique. Alors, après les mammifères, c'est les oiseaux. Nous avons quelques échantillons ici. Et la classe des oiseaux, nous avons pris l'ordre des gallinacés. Parce que les oiseaux, si nous entrons en détail, regroupent aussi beaucoup d'ordres. Parmi les oiseaux, on a les rapaces, on a les gallinacés qui sont devant nous ici, on a les grimpeurs, on a les coureurs. Donc, il y a beaucoup d'ordres. Mais ici, il y a l'ordre des gallinacés qui fait l'objet de notre leçon ici. Donc, la classe des oiseaux, nous avons pris un échantillon de l'ordre des gallinacés. Et tous ces oiseaux qui sont sur la planche ici sont des gallinacés. Et nous savons bien que les gallinacés, qu'est-ce qui les caractérise? Ce sont des mauvais voiliers. Donc, vraiment, ce sont des oiseaux qui ne volent pas comme les pigeons. Les pigeons est un excellent voilier, mais ceux-ci sont faibles. Donc, ça c'est la classe des oiseaux. La troisième classe, la classe des reptiles. Malheureusement, nous n'avons pas une planche qui peut nous aider à voir les reptiles ici, mais nous pouvons procéder par des exemples. Parmi les reptiles, les serpents est un reptile, les lézards, je crois que tout le monde connaît les lézards, même dans nos maisons nous avons des geckos. À travers la ville de Kinshasa, nous voyons des lézards dans les arbres, des agama, ce qu'on appelle moutons rouges, qu'on sort. Donc, les lézards sont des reptiles, le serpent, reptile, même les crocodiles est un reptile. Après cela, nous passons à la classe des batraciens ou les amphibiens. Là aussi, nous n'avons pas prévu une planche. Les batraciens ou les amphibiens, exemple, le crapaud. Ce sont des invertébrés qui ont une peau nue. La grenouille, par exemple, la grenouille a une peau nue et ils peuvent mener deux modes de vie. Soit la vie aquatique, donc on peut vivre dans l'eau, soit la vie terrestre, on peut vivre sur la terre. Les crapauds, par exemple, on peut les retrouver dans l'eau, on peut les retrouver aussi sur la terre. La grenouille aussi. Donc, de la classe des batraciens, nous avons d'autres batraciens, parce qu'il y a des batraciens à queue et des batraciens sans queue. Les batraciens à queue comme les salamandres. Les salamandres. Et ici, les crapauds et la grenouille sont des batraciens sans queue. Enfin, la cinquième classe, la classe des poissons. Enfin, nous avons la cinquième classe, la classe des poissons. En fait, nous ne sommes pas en détail aujourd'hui de chaque classe, mais nous devons retenir que les poissons, comme nous le voyons ici, font partie des vertébrés aquatiques. Donc,
Ici, nous avons un échantillon. Il y a des poissons que nous voyons là, les silures, les tétradons, le carpa, les anguilles, pêches, poissons volants, raies, ainsi de suite. Alors, pour votre information, les tétradons, c'est un poisson, quand vous le voyez, il est beau à voir, mais c'est un poisson toxique. Celui-ci, les tétradons, donc on ne les mange pas. Pendant la pêche, quand vous pêchez les tétradons, en tout cas, il est conseillé de les remettre à l'eau. Il ne faut pas les tuer. Il ne faut pas les tuer. C'est un poisson toxique, c'est-à-dire qui a du poison. Quand vous le consommez, vous pouvez même en mourir. Il faut les remettre à l'eau parce que malgré ça, il est utile. Pourquoi il est utile? Parce que dans l'eau, ces poissons mangent certains parasites provoqués par les mollusques. Les parasites qui provoquent la maladie qu'on appelle la bilharziose. Donc, ces poissons-là consomment ou mangent les mollusques qui hébergent ces parasites-là. Voilà, donc ils sont quand même utiles. Donc, il ne faut pas les tuer, si bien que c'est un poisson toxique. Donc, ça c'est la classe des poissons. Les tilapias, tout le monde connaît les tilapias. La classe des poissons, ça c'est l'échantillon. Donc, voici donc les 5 classes des vertébrés. Les vertébrés sont constitués de 5 classes. L'ordre chronologique, la classe des mammifères, la classe des oiseaux, la classe des reptiles, la classe des batraciens ou les amphibiens et enfin la classe des poissons. Nous passons à la catégorisation des animaux. À la catégorisation des animaux ou classification des animaux. Alors, pour catégoriser les animaux, nous les faisons sur base A, de leur milieu de vie, B, sur base de la température corporelle. S'agissant de leur milieu de vie, on distingue les animaux ci-après, pour les types d'animaux ci-après, nous avons les animaux terrestres. Comme la phrase l'indique, terrestres, c'est-à-dire qui vivent sur la terre. Les animaux qui vivent sur la terre. Exemple, il y en a plusieurs. Les chats, les moutons, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. La vache, et les coqs, la poule, ainsi de suite. Nous avons les animaux terrestres, nous avons les animaux aquatiques. Aqua signifie l'eau. Donc les animaux qui vivent dans l'eau. Exemple, les poissons. Nous venons de voir là-bas les poissons. La crevette. La crevette est un animal aquatique. Les crabes, qu'on n'a pas mentionné là-bas, c'est un animal aussi aquatique. Ce n'est pas fini. À part ceci, nous avons aussi les animaux aériens. Aériens, c'est-à-dire dans l'air. Ceux-là qui vivent dans l'air. Exemple, les oiseaux. Ça ici, c'est concernant leur milieu de vie. Alors, concernant la température corporelle, la température du corps. Concernant la température du corps, nous pouvons aussi distinguer 2 types d'animaux selon la température corporelle. On distingue les poids kilothermes. Les poids kilothermes, c'est-à-dire les animaux qui ont une température corporelle variable. Leur température varie selon les conditions extérieures du climat. Quand il fait chaud, la température augmente. Quand il fait froid, la température baisse. Exemple, le lézard, le serpent. Ce sont des animaux qui ont une température variable. Et on les appelle les poids kilothermes. En dehors du poids kilotherme, nous avons les animaux dont la température corporelle ne varie pas, quelles que soient les conditions du climat.
et c'est une température constante. Ceux-là, on les appelle les homéothermes. Exemple, les mammifères en général. Les mammifères sont des homéothermes, y compris l'homme, parce que l'homme est un mammifère. L'homme a une température constante. Nous savons bien que la température de l'homme ne varie pas. Elle est de 36 degrés Celsius. Un homme en bonne santé. Donc, l'homme est un homéotherme. Les oiseaux sont des homéothermes. Voilà donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter à la catégorisation des animaux. Alors, qui peut me définir les vertébrés? Qu'est-ce que c'est les vertébrés? Oui, nous avons dit, les vertébrés sont des animaux ayant une colonne vertébrale. Un exemple, l'homme est un vertébré. Alors, il y a combien de classes pouvons-nous distinguer dans l'embranchement des vertébrés? Dans l'embranchement des vertébrés, nous avons distingué 5 classes différentes qui sont la classe des mammifères, la classe des oiseaux, la classe des reptiles, la classe des batraciens et la classe des poissons. Alors, selon le milieu de vie, combien de sortes, combien de types d'animaux avons-nous distingués selon leur milieu de vie? Selon leur milieu de vie, nous avons distingué 3 types d'animaux. Les animaux terrestres, les animaux aquatiques et les animaux aériens. Enfin, selon la température, nous avons distingué combien de sortes d'animaux selon leur température corporelle. Nous en avons distingué 2 selon la température corporelle. Nous avons distingué les poikilothermes et les homéothermes. Ok. Travail à domicile. Action. Oui. Comme devoir à domicile, donc, établit une liste de 10 vertébrés, dont 5 animaux sont des poikilothermes et 5 autres sont des homéothermes. Ok, à remettre. À remettre. Mercredi. Le 3 juin 2020. Ok, merci beaucoup. À nous revoir prochainement.